Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est un tutoriel spécialement dédié aux étudiants de l'UVS, plus précisément de la licence 1 de la promotion 7. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord comment accéder à la plateforme. Comme vous le savez, il y a deux passages pour accéder à la plateforme. Vous pouvez passer par portail ou bien par formation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux passages pour accéder à la plateforme. Ensuite, je vais montrer comment utiliser la plateforme. En grosso modo, voilà tout ce que vous avez besoin de savoir sur la plateforme pour pouvoir faire vos cours en ligne correctement sans pour autant avoir de problème. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà, donc je vous dis, donnez-nous un maximum de pouces bleus, voilà, likez la vidéo, partagez avec vos camarades également de la promotion 7, ils en auront vraiment besoin pour ceux qui ne sont pas des étudiants ou bien ceux qui sont des étudiants des autres universités. Voilà, vos camarades promotionnaires voilà, de l'UVS en auront vraiment besoin. Et voilà, maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien, pour ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne, n'hésitez pas, surtout pas à cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de nos prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, voilà, dans le vif du sujet. Voilà, les amis. Maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, voilà, j'aimerais juste apporter une précision. Voilà, cette vidéo, on ne va pas tout voir ici parce que ça risque d'être long. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de tout simplement se limiter euh, à comment accéder à la plateforme, comment faire les cours en ligne et comment télécharger un cours. Peut-être une autre fois, on fera, voilà, comment faire les tests de connaissances, les TD, etc. Maintenant, également, je vous donne un conseil, hein. Il faut utiliser le navigateur Google Chrome. Le navigateur Google Chrome est beaucoup plus compatible avec la plateforme qu'avec les autres navigateurs. Les autres navigateurs, vous pourrez rencontrer des problèmes. Voilà, surtout quand vous voulez suivre des vidéos sur la plateforme, hein. Je vous conseille d'utiliser Google Chrome. Google Chrome est beaucoup plus adapté à la plateforme. Sans plus tarder, je vais aller dans mon Google Chrome. Un double clic. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment accéder à la plateforme. Voilà, en passant par les deux passages que je vous disais dans l'introduction de la vidéo. Et voilà. Tout d'abord, on va passer par portail. On va essayer avec le portail UVS. On va mettre 3w.portail.uvs.sn. Et là, on clique sur Entrée. Alors, si ça vous affiche cette page, vous allez cliquer sur le premier lien, là où on a mis UVS, Service Central d'Authentification. Je vais cliquer là-dessus. Maintenant, je vais mettre mes identifiants UVS et mon mot de passe pour accéder à la au portail du mois. Parce que je n'irai pas directement à la plateforme. Je vais mettre mes identifiants. Voilà, maintenant, après avoir mis mes identifiants et mon mot de passe, je clique sur se connecter pour accéder au portail. Je le rappelle encore, hein, on n'est pas encore sur la plateforme officielle. Voilà, maintenant le portail affiche ceci, hein, mon profil annonce une nouvelle ressources pédagogiques, outils collaboratifs, aide et assistance divers, etc. Voilà. Maintenant, pour pouvoir accéder à mes cours et pour faire mes cours en ligne, voilà, et je ne me limiterai pas tout simplement sur le portail. Voilà, je dois aller sur la plateforme là où les cours sont. Maintenant, pour aller là où les cours sont pour pouvoir faire mes cours, je vais cliquer là où on a mis ressources pédagogiques. Je vais cliquer là-dessus, ressources pédagogiques. Ensuite, je vais semestre 1,
Je vais cliquer là où on a mis, cliquer ici, je vais cliquer ici. Voilà, maintenant, je suis sur la plateforme. C'est là où voilà, tout se passe. Voilà, les cours sont là. Voilà, et les calendriers, etc. Tout est là dans la plateforme. Maintenant, je vais aller, avant de vous montrer comment faire les cours ici, je vais aller vous montrer, voilà, l'autre passage en passant par formation. Voilà, je vais mettre www.formation.uvs.sn promo 7. Je vais cliquer là-dessus. Maintenant, je ne vais pas cliquer sur le premier lien, sauf si je suis en communication digitale. Et également, je ne vais pas cliquer sur le deuxième lien, sauf si je suis en AS, en administration économique et sociale. Là non plus, je ne vais pas cliquer sur sociologie parce que je ne suis pas un sociologue. Voilà. Maintenant, ici, c'est IDA. Maintenant, je vais cliquer et ici, le lien où on a mis UVS, portail d'accès aux plateformes de formation. Je vais cliquer là-dessus. Maintenant, voilà, je suis ici. C'est cette page qui s'affiche. Maintenant, ici, vous voyez vous-même, hein, il y a trois pôles qui sont ici. Voilà, les pôles, c'est, on peut dire que un pôle regroupe un ensemble de filières. Voilà, il y a la pôle SEGA, la pôle STN, la pôle LHE. Voilà, la pôle STNN. STN, voilà, c'est pour ceux qui parlent de technologie avec les mathématiques appliquées informatiques et avec le MIC, avec art graphique et numérique, communication digitale, etc. Le pôle LHE, il y a l'anglais, la sociologie, la science, l'éducation également. Et le pôle SEGA, il y a la science politique, la science juridique, l'AS, etc. Il y a la SEC, etc. Maintenant, pour pouvoir accéder à la plateforme, ici, je vais voir, voilà, euh, mon pôle d'abord, je vais voir mon pôle, je vais essayer de reconnaître quel est mon pôle, là où se trouve ma filière, la filière dont je fais. Par exemple, moi, je fais la science politique, donc je dois aller dans pôle SEGA. Et ici, pôle SEGA est là, et je vais regarder là où se trouve science politique. Et là, je vais cliquer science politique. Quand je clique sur sciences politiques, je vois ici ce qui apparaît ici, hein, promo 5, 6, 7, voilà. Donc, je suis là, promo 7. Voilà, je vais cliquer sur promo 7. Et on va mettre ici semestre 1. Je vais cliquer sur semestre 1. Paf, voilà, je suis dans la plateforme. Voilà, c'est le deuxième passage hein, qui est ici. Je suis dans la plateforme. Je suis directement ici dans la plateforme avec mon nom. C'est parce que je ne me suis pas déconnecté avant, voilà, parce que j'ai déjà passé par le portail et j'étais dans la plateforme. Je ne m'étais pas déconnecté. C'est pourquoi quand j'ai cliqué sur semestre 1, je me suis redirigé directement sur la plateforme sans pour autant qu'on me demande mes identifiants. Mais si je passe par formation, naturellement, on va me demander mes identifiants comme je l'avais fait tout à l'heure. Maintenant, tout est ici. La première chose à regarder ici, hein, si tu viens pour la première fois, ou bien si tu ne connais pas encore ton emploi du temps, ou bien les accueils, pour également savoir les récentes nouvelles par rapport voilà, à l'UVS, de ta promo, également les annonces de manière générale. Tu vas cliquer ici, accueil du site. En cet onglet sous forme de maison, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Tu vois ici des annonces, ici films de sensibilisation COVID-19, collecte de dons de la FENAM. Voilà, mon emploi du temps est là. Ici, tu verras ton emploi du temps. Voilà, introduction à la science politique, histoire des idées politiques, ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Voilà mon emploi du temps. Et là, des annonces également se trouvent ici, comme la plus récente des annonces. Et ici, note d'information relative au démarrage du tutorat. Voilà. Et il est porté à la connaissance des étudiants de la licence 1 de la promotion 7 que les séances de tutorat du semestre 1
démarre à compter du lundi 20 juillet 2020 à 9 heures précises. Les emplois du temps sont disponibles sur des plateformes des formations respectives. Et là, maintenant, il y a d'autres annonces là. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra venir ici régulièrement, voilà, pour regarder les annonces, pour voir, voilà, si ça ne te concerne pas ou pas, ça ne nous concerne pas ou pas. Voilà. Maintenant, par exemple, imaginons que nous voulons faire un cours. Imaginons qu'on est lundi à 9 heures, comme ça, on a dans l'emploi temps, lundi 9 heures, de 9 heures 11 heures, on a un cours histoire des idées politiques. Imaginons qu'on est lundi, voilà, à 9 heures et on doit faire le cours en ligne. Je vais aller vous montrer comment faire le cours en ligne. Maintenant, je vais cliquer ici sur tableau de bord. Ici, tableau de bord. Maintenant, je vais chercher le cours Histoire des idées politiques parce que j'ai là maintenant mon cours Histoire des idées politiques que je dois faire. Un cours de tutorat. Je regarde, voilà, je vois ici, Histoire des idées politiques. J'ai cours là, de suite. Je clique. Voilà, et c'est la page qui s'affiche. Et c'est également, voilà, pour tous les cours de toutes les filières également. C'est cette page qui s'affiche. Hein. La démarche est la même. Voilà. Sauf que c'est le contenu qui change. Mais la démarche est la même. Voilà, ici c'est généralité. Si on a mis sciences juridiques et politiques, soit des idées politiques. Professeur Alun Badara Diop. Maintenant, euh, voici ce qui s'affiche. Hein. Ici, il y en a des onglets. Ici, on a mis annonces nouvelles, forum général, salle des travaux dirigés, etc. Introduction générale. Un, on a mis une introduction générale. Il y en a même des consignes ici pour vous guider. Première partie, la politique dans l'entité, etc. Toutes les leçons qui parlent sur les histoires des idées politiques sont ici. Et comme je l'ai dit également, c'est là pour toutes les filières et pour tous les cours. Voilà. Maintenant, ici, je vais un peu vous expliquer quelques onglets. Hein. Ici, annonces et nouvelles. Dans annonces et nouvelles, hein, tout ce qui concerne, par exemple, les histoires des idées politiques, les annonces, s'il y a cours, il n'y a pas cours, les cours est annulé, etc. Voilà, si vous devez faire des TD, etc. S'il y a des informations de manière générale sur le cours des histoires des idées politiques, on va le mettre ici sur annonces et nouvelles. Vous verrez tout cela. Voilà. Et le forum général, c'est le forum général du cours. Voilà. Comme vous le savez, le forum, c'est un endroit virtuel, là où des gens communiquent, voilà, communiquent. Ici, par contre, on parle de cours, donc, et spécialement d'histoire des idées politiques. Donc, dans le forum général des histoires des idées politiques, il ne doit y avoir que des cours qui parlent sur des histoires des idées politiques. Et si c'est le forum général, hein, il y en a tous les cours des histoires des idées politiques qui seront ici. Voilà. Et dans le forum général. Maintenant, pour le plus important, est comment faire le cours. Comment faire le cours en ligne. Maintenant, pour faire le cours en ligne, il faudra, comme vous le savez, on est en l'UVS, hein, il faudra une salle virtuelle. Maintenant, comment faire pour accéder à cette salle virtuelle? On va cliquer sur salle des travaux dirigés. Bien sûr, salle des travaux dirigés. Voilà, et c'est cette page qui s'affiche quand on clique sur page des travaux, salle des travaux dirigés de moins. Voilà. Et je vais cliquer là où ici on a mis en vert Join Session pour pouvoir suivre mon cours d'histoire des idées politiques. Je clique voilà. Moi j'ai l'habitude de me connecter, c'est pourquoi on m'a pas demandé mon nom, on m'a mis directement mon nom. Mais si vous venez pour la première fois, voilà, on va vous demander de mettre votre nom avant de rejoindre la session. Voilà, maintenant ça va faire comme ça. Actuellement, il n'y a personne, hein, il n'y a pas de cours. C'est pourquoi, voilà, vous ne voyez personne. Hein, c'est ça. Maintenant, c'est ce qui affiche, hein, ce qui s'affiche quand vous faites des cours en ligne. Et voilà.
Maintenant, il y a ici l'icône micro, caméra, demande la parole. Ici, c'est la page chat pour chatter, hein. Vous pouvez tout faire ici dans la salle virtuelle. Voilà. Maintenant, euh, pour une meilleure organisation des cours, voilà, il est préférable de désactiver tous ces trucs-là. Il faut les laisser comme ça. Sauf si quand le professeur parle sur le cours et qu'il a terminé et qu'il attend des questions, ou bien que vous voulez contribuer à ce qu'il a dit, vous allez d'abord demander ici sur l'onglet demander la parole, cliquez là-bas, et ensuite vous allez attendre que le professeur vous donne la parole. Quand le professeur vous donne la parole, vous allez activer votre micro ici. Et quand vous activez votre micro, tout ce que vous parlez, tout le monde va l'entendre. Tous les étudiants vont l'entendre et le professeur également. Et il pourra répondre à votre question. Maintenant, quand vous avez déjà posé votre question, il faut désactiver le micro. Parce que quand tout le monde active son micro, quand même, hein, il y aura du mal à s'entendre. C'est pourquoi il est préférable de désactiver le micro. Donc, quand vous désactivez le micro, vous allez écouter votre professeur répondre à la question que vous avez posée. Maintenant, ici, c'est le chat, comme je l'avais dit. Ici, c'est le chat. Ici, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler sans pour autant déranger ce que le professeur est en train de dire. Voilà. Dans le chat, euh, il y a le chat où tu parles à tout le monde. Quand tu écris, tout le monde le voit. Il y a également une partie où tu peux parler à une personne spécifiquement. Voilà, tu vas rechercher cette personne et tu parles en privé. Donc, tout cela est dans voilà, dans la plateforme quand tu fais les cours en ligne. C'est vraiment, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez très bien compris comment voilà, accéder à la session pour faire les cours en ligne, ce qui est beaucoup plus important. Et comment accéder également à la plateforme, les deux passages. J'espère que vous avez tout compris. Je vous dis au revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo.